Pour une réorganisation dans le rang des structures de vidange, le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, a enclenché depuis juin 2023 un processus en collaboration avec la Société de gestion des déchets solides, SGDS. Il s'agit d'un processus permettant de délivrer des agréments aux structures de vidange. Le dit processus a connu son aboutissement au cours d'une cérémonie tenue ce jeudi 11 janvier 2024 au ministère du Cadre de vie et des Transports, où les récipiendaires ont pu entrer en possession de leur agrément. L'état des lieux de la collecte des boues de vidange révèle plusieurs insuffisances, à savoir la faible qualité du service de vidange qui n'encourage pas les ménages à adopter ce service au regard de leur niveau de satisfaction, la vétusté du parc automobile des structures de vidange, l'insuffisance du suivi sanitaire et administratif des opérateurs de vidange et le non-respect des conditions de collecte et de dépourtage des boues avec le développement de mauvaises pratiques. Les 12 structures qui ont été retenues, voilà leur liste ici, c'est celles qui vont recevoir d'ici peu leur agrément de la part de l'autorité. Et pour en venir aux obligations des structures de vidange agréées, il faut dire que le processus de délivrance d'agrément doit désormais donner lieu à un certain nombre d'obligations de la part de ces structures de vidange. Sur une vingtaine de structures ayant manifesté leur intérêt au processus, 12 ont été sélectionnées à travers des critères de phase administrative et technique. La SGDS se dit prête à accompagner ces acteurs pour mener à bien leur mission. Nous partons avec un premier groupe de 12 entreprises et 37 camions. Je voudrais souhaiter, je vous le demande, que pendant ces 2 ans, cette flotte s'accroisse rapidement, que vous fassiez des efforts. Nous allons regarder, nous aussi, de notre côté, comment on peut accompagner par des mesures financières. Ça peut être au niveau du dédouanement, c'est une négociation à faire avec le ministère de l'économie et des finances pour que dans la loi de finances qui vient, ce matériel dont nous avons besoin, on puisse vous permettre de l'acquérir dans de meilleures conditions. Tout ça fait partie des éléments qui sont sur la table. Et vous avez entendu, j'ai posé des questions précises au DGS sur la gestion de la réservation pour la vidange. Nous souhaitons que ces choses soient totalement dématérialisées et gérées sur une plateforme. Vous recevez juste un signal pour dire que vous êtes attendu à telle adresse pour vider telle fosse. Vous allez dépoter et après c'est sur votre compte que vous recevrez votre paiement. Donc le contact entre vous et les ménages, nous allons vers leur surpression progressive. Mon message pour les vidangeurs, c'est aujourd'hui, c'est un démarrage, c'est une première étape. La SGDS va travailler avec vous pour s'assurer que ce cahier de charge est respecté et s'assurer que ces stations de traitement de boues de vidange sont exploitées à bon escient, que les boues qui y sont acheminées sont des boues autorisées et qu'ensemble, nous réussissons à relever le défi d'une amélioration du secteur de gestion des boues de vidange pour un meilleur service aux populations. Albert Clotoé, porte-parole des récipiendaires, se réjouit de cette cérémonie d'accréditation à leur endroit et profite pour formuler des doléances à l'endroit du ministre. La cérémonie de remise d'agrément aujourd'hui revêt un caractère très spécial. Je profite de cette occasion pour vous faire quelques doléances. Actuellement, Monsieur le ministre, nous sommes confrontés par les mesures d'interdiction de circuler dans la ville de Cotonou à une heure déterminée. Nous voulions, par votre intervention, que ces problèmes trouvent une solution. Monsieur le ministre, nous prenons l'engagement de respecter toutes les recommandations issues des cahiers de charges
Mariam Sou, représentante de la Banque mondiale et spécialiste principale au assainissement, félicite les récipiendaires et les invite à respecter le cahier de charges. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette première étape de certification et c'est pour moi l'occasion de féliciter les 12 élus, j'ai envie de dire. Nous avons vu les critères de sélection qui sont à la hauteur des enjeux parce qu'en réalité, il s'agit, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, de protéger l'environnement et de protéger la santé des Béninois. Donc, il n'y a pas de critères assez sévères pour cela. Ce que je voudrais, c'est inviter les 12 sociétés qui aujourd'hui bénéficient de cet agrément de respecter véritablement le cahier des charges. Pour la raison simple, c'est que l'histoire retiendra, quoi qu'il arrive plus tard, que vous étiez 12 au début et que c'est donc à vous d'ouvrir la voie et de montrer l'exemple pour ceux qui suivront. Dès lors, il faut retenir que disposer d'un agrément est la nouvelle exigence pour exercer dans le secteur de la gestion de vidange.